Bonjour, bonjour mes amis Gémeaux et bienvenue sur ma chaîne. On se retrouve avec plaisir pour une guidance en énergie de pleine lune. Pleine lune de ce dimanche 28 mars qui sera à son zénith vers 18h48, quelque chose comme ça. Si je me souviens bien, donc vers 19h, elle sera, voilà, au milieu de sa forme. C'est le cas de le dire. Alors, les énergies, eh ben, elles vont commencer un petit peu ce soir et elles perdureront jusqu'aux environs, ça dure généralement 2-3 jours, hein. Vous allez peut-être commencer, pour ceux qui sont plus sensibles à cette pleine lune, bah, il commence plus tôt et il la termine plus tard. Voilà. Bon, si c'est une lune positive, c'est cool. Si on se la prend un peu dans la gueule, c'est moins cool, hein, les Gémeaux. Alors, oui, désolé pour mon vocabulaire. On va travailler donc sur une guidance générale, d'accord? Ça veut dire que ce que je dis n'est pas une vérité absolue. Même si pour nous, les Gémeaux, parce que je suis Gémeaux aussi, c'est vrai qu'on pense des fois qu'on a la vérité, et toute la vérité sort de notre bouche, mais non. Donc, moi, ce que je fais, c'est je transmets simplement des messages pour permettre à tout à chacun d'avoir une ou plusieurs pistes de réflexion, un éclaircissement ou un moment pour faire une pause et faire le point. Gardez toujours votre esprit de discernement, votre libre arbitre, c'est super, super, super important. D'accord? Donc, vous prenez ce qui vous parle et vous dilitez ce qui ne résonne pas pour vous. Cette vidéo s'adresse, comme d'habitude, à mes Gémeaux en signe solaire, à mes Gémeaux en signe lunaire et à mes Gémeaux en signe ascendant. Alors n'hésitez pas à croiser les différentes informations pour avoir peut-être plus de précision. Alors ici, on est en pleine lune balance, donc pleine lune en air, hein, comme nous. Elle va être d'ailleurs excellente pour les 3 signes d'air, donc Balance, Gémeaux, Verseau, et excellente aussi pour les signes, enfin 2 signes notamment de feu, les Béliers et les Lions. Vous pouvez aller voir Jean-Yves Espier, il vous expliquera ça particulièrement bien. Si vous voulez voir les énergies générales un petit peu dans tous les signes, parce qu'on a quand même ici une pleine lune en balance qui est face à son opposé. L'opposé de la balance, c'est le bélier, et qui est justement en soleil. Donc allez voir un petit peu, j'ai fait une capsule vidéo, allez voir ce que ça dit dans les énergies générales. Allez, c'est parti pour vous, mes amis Gémeaux, on va tirer 2 cartes mention. Ouh là, ça sort un petit peu trop. Alors, une carte pour mes amis Gémeaux pour cette pleine lune du 28 mars. Oh, voilà, première carte. La carte du sacrifice. La carte, voilà, comme vous êtes des caractères généreux, mes Gémeaux, ça ne m'étonne pas que cette carte sorte. Là, il y en a 2. Encore une carte, s'il vous plaît, une seule. Merci, 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 merci. Voilà. Super. Alors, j'ai la carte du sacrifice. Je vous les montre après, hein. J'ai la carte du sacrifice. Je vous la montre. D'accord. Et la carte de l'autel. Ouais, c'est vraiment... c'est marrant d'avoir les 2 cartes ensemble. C'est vraiment le sacrifice sur l'autel. Bon, vous n'aurez rien à sacrifier. Enfin, du moins, je l'espère. Qu'est-ce qu'elle nous dit, cette carte du sacrifice? Eh bien, elle nous parle de votre dévotion. Oula, je suis en train de faire tout tomber là. D'une dévotion intense de votre part, voire même peut-être extrême. Euh, sur quelque chose bah, qui vous prend les tripes, hein, quelque chose qui vous tient à cœur. D'accord? Vous êtes prêt à sacrifier quelque chose, ou peut-être même vous, je ressens ici pour certains d'entre vous, les Gémeaux, vous êtes prêts à vous sacrifier pour une autre personne, pour quelque chose de totalement particulier. J'ai eu ça dans un autre signe, mais je ne me rappelle plus lequel. Donc voilà, on voit vraiment que pour vous,
Votre intégrité, c'est quelque chose de primordial, hein. Vous êtes vraiment quelqu'un d'authentique et vous allez gérer quelque chose ici en toute bienveillance. Alors, on voit que rien ne vous arrêtera, hein, mes amis Gémeaux, rien ne vous arrêtera. Vous n'êtes pas prêt de laisser la place à quelqu'un d'autre, hein. Attendez, parce que j'ai fait tomber plein de choses ici. Voilà, voilà. Alors, la carte de l'hôtel. Vous avez, avec cette carte de l'hôtel, comme une obligation, ouais, comme une obligation de vous comporter comme les autres l'attendent, comme les autres attendent de vous que vous vous comportiez, peut-être pour éviter une sorte d'exclusion. Vous vous sentez comme oppressé, comme ça, d'accord. Vraiment, oui, c'est une obligation de réaliser leurs attentes. Alors, essayez ici avec la carte de l'hôtel de garder un peu l'église au milieu du village, hein, comme on dit. Il y aura quelque chose de positif à dégager de cette situation qui vous semble tendue, pour le moins pesante. Donc, vous allez faire preuve de patience. Oh mon Dieu, ça va être terrible. La patience, c'est ce que je dois travailler vraiment sur du long terme, je pense. Donc ici, vous allez devoir faire preuve de patience, hein. Vous allez le remarquer. Vous remarquerez qu'il va falloir faire preuve de patience. D'accord? On va voir avec l'oracle G ce qu'il nous raconte dans notre guidance de cette pleine lune pour mes amis Gémeaux. On vous parle d'une petite fille ou d'une jeune fille ou d'une jeune femme brune, parce que si elle était brune, parce que si elle était dans le sens inverse, elle serait blonde. Donc voilà, voyez comment ça vous parle, hein. Je ne connais pas votre vie et je vous dis tout le temps de garder votre libre arbitre. Vous avez besoin ici, mes amis Gémeaux, euh, de retrouver un certain calme, une certaine paix, voire même ouais, de la sérénité autour de vous. On voit ici qu'il y a une surprise, quelque chose d'inattendu qui arrive à vous, et ça va permettre une transformation. Ici, il y a quelque chose auquel vous allez mettre fin. Il y a vraiment quelque chose, c'est comme si vous vouliez transformer quelque chose. Vous attendez le moment propice pour changer, pour mettre fin. C'est étrange. On va essayer d'avoir peut-être plus de... Je pense que je vais essayer avec mon aliasqué, on va essayer d'en sortir une petite dernière avec l'oracle G. Si celle-ci veut bien... Ah, il y a des doutes, hein. Il y a des doutes pour certains d'entre vous, il y a des doutes sur une relation, là. D'accord? Il y a des doutes sur une relation et clairement, peut-être... mais je vais vous le dire franchement, hein. Pour certains, vous allez carrément faire une croix dessus. D'accord? Vous allez carrément arrêter la relation. C'est aussi dans les énergies actuelles, hein. Balance bélier. C'est aussi dans l'énergie actuelle qui est au niveau des relations, prendre le couperet tombe et prendre des grosses décisions, hein. Donc voilà, il y a des doutes, ou alors c'est un couple qui ne vous parle plus. Il y a on ressent une certaine tristesse. On ressent aussi pour certains un ennui moral, quoi, dans cette relation. Un ennui moral, une tristesse, une solitude aussi. D'accord? Donc voilà, ça parlera pas à tout le monde, hein, au niveau de ces cartes. Par contre, ici, il y a un enfant, peut-être. Donc, oui, vous allez vers plus de sérénité, hein. Une sérénité pour vous et peut-être pour votre fille. Ou ça peut parler de vos enfants, d'accord? On voit ici qu'il y a une surprise qui arrive pour vous. Une surprise plutôt là, on va dire, à l'automne.
à l'automne, mais ça peut aussi être dans euh, les cartes comme ça, ça peut vous dire que ça va être dans les 3 mois à venir, mes amis Gémeaux. On va voir si on peut avoir plus de précision avec les 77, je suis belge, ou les 77 pour mes amis français qui me suivent en masse d'ailleurs. Merci les Français, c'est chouette, c'est super. Alors on vous demande ici avec la carte de accepter s'il vous plaît l'aide, d'accord? Accepter de l'aide, l'aide qui vous est proposée. euh, Acceptez, voilà, ne dites pas non, ne dites pas non automatiquement, ne restez pas dans votre solitude, partagez. Partager avec les autres. On voit vraiment, oui, là pour certains, il y a quand même des orages, hein. Pardon. Il y a quand même des orages, des tensions, des trucs qui sont pas forcément jojo. On voit qu'il y a une sorte de stagnation aussi dans. J'ai perdu ma carte, elle est tombée. Il y a une sorte de stagnation dans une relation ici, hein. Vous avez l'impression, ou alors vous ne faites pas, vous ne, vous ne vous décidez pas. Et c'est peut-être là le sacrifice. Ouais, la carte du sacrifice, c'est que pour certains d'entre vous, vous n'arrivez pas à prendre la décision. Donc du coup, bien, il n'y a rien qui bouge. Et vous êtes prêt peut-être à vous sacrifier. Vous savez, moi je dis souvent à mes stagiaires, parce que je suis formatrice en développement personnel, je dis souvent à mes stagiaires, voilà, on vous dit qu'il y a une dualité, hein, à l'intérieur de vous. Je dis à mes stagiaires que la personne la plus importante pour vous, je leur demande de me dire quelle est la personne la plus importante pour eux. Ben, s'ils ont plusieurs enfants, c'est un peu compliqué de choisir un des enfants et dire, ben voilà, c'est lui qui est le plus important, hein. Donc c'est super, super compliqué. Et donc, quand ils ont répondu ou quand ils ont essayé de répondre à la question, là, à ce moment-là, j'essaie de leur expliquer que la personne la plus importante pour eux, c'est eux, d'accord? Et que si ces personnes, si eux vont bien, automatiquement, eh bien, ils brilleront leur rayon, leur chaleur, leur bien-être, ils brilleront ça pour ceux qui les entourent. Ici, on voit qu'il y a une grosse dualité, hein, dans votre tête. Avec ça, c'est vraiment la carte du duel. Il y a une grosse dualité dans cette prise de décision. Euh, et pour d'autres, il va y avoir, je vous dis, un arrêt brutal, hein. Là, vous n'allez pas tergiverser, vous allez mettre fin directement dans ce chaos, quoi. C'est plus possible, vous ne savez plus supporter. D'autres vont rester peut-être dans le conflit, et vont stagner, vont faire le sacrifice de à leurs dépens, malheureusement. Donc faites attention. Vous savez, quand c'est pas le moment, bah, c'est peut-être pas le moment pour certains d'entre vous, hein. Quand c'est pas le moment, bah, il faut pas prendre la décision. Le jour où ce sera le moment, vous le sentirez. D'accord? Ou peut-être qu'il y aura une autre lueur. Il y a des questions d'argent ici, hein. Il y aura un feu qui pourra reprendre, hein, pourquoi pas, hein. Essayez d'envoyer des choses positives à l'univers, de demander de l'aide à l'univers. On ne vous laisse jamais tomber. Ici, on vous demande de peut-être une prise de recul par rapport à la situation. Prise de recul pour y voir plus clair, d'accord? De patienter, d'attendre, d'accord? De patienter un peu. Ne soyez pas brutal ni radical. Patientez un peu parce qu'il y a ici pour vous, mes amis Gémeaux, un nouveau chemin. D'accord? On voit qu'il y a peut-être aussi ici de la communication téléphonique, communication pour certains d'entre vous sur les réseaux sociaux. On voit ici que voilà, période hivernale, c'est ce que vous ressentez, hein, pour le moment, hein. Ou que c'est depuis cet hiver qu'il y a des choses ou des choses qui sont dégradées ou des choses qui se sont mises en place. On vous dit ici, je vous ai retiré 2 cartes supplémentaires, que vous allez reprendre de la vigueur. Vous allez reprendre le taureau par les cornes, mes Gémeaux. On va tirer une carte de déesse lunaire. Et cette carte de déesse lunaire sera l'action. Oups,
ce sera l'action demandée pour justement cette pleine lune du 28 mars. Une déesse lunaire pour mes amis Gémeaux. Quelle est l'action demandée pour cette pleine lune du mois de mars pour les Gémeaux? Alors, je vous ai dit, hein, le tirage ne parle pas à tout le monde. Voilà, moi je suis Gémeaux et ce tirage ne ressemble pas à ce que je vis pour le moment. Donc voilà. Franchement, n'hésitez pas à aller voir votre signe lunaire puisqu'on est justement en pleine lune ou votre ascendant. Alors, on nous parle de la déesse lunaire Héra. Et qu'est-ce qu'elle nous dit? Cette déesse Héra, elle nous dit, donc c'est une déesse du mois de juillet en cancer, hein, vous voyez le signe des cancers là, elle nous dit que vous allez faire preuve d'une grande maturité, d'accord? Que vous allez faire preuve aussi d'une grande dignité. Si vous n'approuvez pas nécessairement un acte ou un comportement, peut-être que la meilleure chose à faire, c'est au lieu de la refuser et de la repousser, c'est de l'accueillir et peut-être de lui permettre d'exister. On voit ici que vous allez prendre soin de votre famille, des gens que vous aimez, parce que la déesse Héra, c'est vraiment la déesse la plus maternelle qui soit dans toutes les déesses lunaires. Voilou, mes amis Gémeaux, j'espère que cette vidéo vous aura parlé. N'hésitez pas à liker la vidéo, un petit pouce bleu, ça fait toujours plaisir. Puis bah, moi, ça me met en transe, hein, carrément. Ça me stimule, mais à fond. Partagez cette vidéo si vous le désirez. Commentez cette vidéo parce que je me ferai un plaisir de répondre. Voilà, d'avoir une interaction avec vous. Pourquoi pas, c'est très chouette pour moi. Et si vous voulez vous abonner, ben, n'hésitez pas non plus. Sur ce, je vous souhaite un excellent week-end de pleine lune. Je vous fais des tout gros bisous et je vous dis à très très bientôt.